États-Unis aujourd'hui, on peut le dire, il y a des choses qui commencent à passer difficilement. On a été choqué de voir Nicki Minaj avant-hier parler pour les chrétiens. Il y a des choses qu'ils ont dit, ils ne laisseront plus passer. C'est vrai que la contradiction est là, mais ils ont dit, tant que nous sommes là, il y a des choses qui... Et ce que j'aime, c'est que quand ils voient l'Éternel debout, il n'était pas assis sur le trône. Je crois que l'Éternel était debout parce qu'il voulait monter sur les ailes du chérubin et aller rencontrer Paul à Damas. Et lorsque Paul est seulement entré à Damas, la lumière l'a frappé, aveuglé à terre. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui a fait qu'à Jérusalem on tue et à Damas qu'il y ait une résistance? Je crois que la réponse se trouve dans ce que Jésus a dit à Paul. Il dit, tu vas aller dans cette ville, tu vas entrer dans telle avenue, tu verras telle maison. Voici même la référence. Il y a un homme là. Moi, Jésus, je lui ai apparu et je lui ai clairement dit les choses te concernant. Je crois que Anania était une autorité apostolique tellement forte dans la ville que personne ne pouvait tuer dans sa ville comme il avait tué dans les autres villes. Wow. Oh, je sais pas qui j'ai parlé, je sais pas qui j'ai parlé ici. Come on. J'aimerais dire à quelqu'un qui est de la Suède, de la France ou d'ailleurs, ils l'ont fait ailleurs, mais ils ne le feront pas ici. D'accord, un mot à ce sujet. Merci beaucoup à ce que mon frère a eu à nous partager. J'aimerais peut-être rajouter 2 ou 3 petites choses. Déjà pour commencer basiquement par ce qu'il a dit. L'apôtre Pierre s'arrêtait à un moment et dit à Jésus, voilà, nous avons tout laissé, nos femmes, nos enfants et tout ce que nous t'avons suivi. Qu'allons-nous recevoir à la fin? Bon, Jésus n'a pas dit que Pierre, tu es charnel. Tu es charnel. Non. Parce qu'on ne peut pas suivre quelqu'un sans connaître les intérêts que l'on a dans sa vie. Exactement. Toute relation doit avoir des intérêts bien définis. C'est vrai. Un jour, on priait autrefois, ça fait plus de 25 ans. Et en pleine prière, une sœur prophétisait, elle a dit, mes enfants, ne me suivez pas pour les intérêts. Bon, vous savez, à l'époque, je comprenais. Mais la vie éternelle aussi, c'est l'intérêt. Donc nous suivons Dieu pour des intérêts. Tout à fait. Même si ce n'est pas toujours... financier ou autre, mais nous suivons Dieu parce que nous savons qu'il a les paroles de la vie éternelle. Yes. Et Jésus a dit, alors il n'y a nul qui m'a suivi sans recevoir une récompense. Il dit, sur la terre, vous aurez au centuple avec des persécutions. Donc c'est tout à fait normal. Sur la terre, notre héritage en Christ, en Dieu, nous l'avons en parallèle avec des persécutions. Lorsque vous êtes persécuté, sachez que de l'autre côté, vous aurez votre héritage, n'est-ce pas? Il dresse une table en face de nos adversaires et il oindule nos têtes et nos coupes débordent. Amen. Donc je crois que basiquement parlant, la persécution est tout à fait normale pour la vie chrétienne. Elle fait partie de l'acquisition aussi de notre héritage. Deuxièmement, je crois que Dieu veut utiliser, que Dieu permet la persécution aussi afin d'utiliser cela comme un matériel didactique et enseigner au monde que notre amour pour lui n'est pas superficiel. C'est puissant. Notre amour pour lui est profond et basé sur une conviction éternelle. À l'époque, lorsque Paul écrit les épîtres, les lettres à son fils Timothée, c'était l'époque même de l'empereur Néron à l'époque. Et vous connaissez l'histoire des amphithéâtres. Il prenait des chrétiens, on les jetait dans les arènes, on les brûlait vifs. Et une chose étrange, même lorsqu'on les livrait aux bêtes féroces, on les voyait chantant Hosanna, ils louaient, ils adoraient. Malgré la persécution, on voyait qu'il y avait quelque chose de supérieur qui les attachait à ce Seigneur-là. Je crois que c'est notre réaction à la persécution démontre au monde combien nous l'aimons vraiment. Amen. Nous sommes vraiment attachés à lui. Et que ce soit vivre ou mourir, c'est une gloire et un honneur que de le faire pour lui. C'est ainsi que les amis de Daniel ont dit, oh roi, nous savons que notre Dieu va nous libérer de cette fournaise ardente. Mais une chose est sûre, même s'il ne le fait pas, même si je ne me marie pas, même si je n'ai pas les documents, même si je n'ai pas mon voyage, même si je n'ai pas ma guérison, je ne me séparerai pas de ce Seigneur parce que mon amour pour lui est plus profond que vous pouvez l'imaginer. Donc la persécution vient aussi purifier notre foi
et révéler l'amour véritable que nous avons, l'attachement que nous avons envers notre Seigneur. Et pour terminer, pour rejoindre mon frère aussi, je crois que la persécution vient pour l'expansion. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 13, le royaume est semblable à du levain. Ouais, une femme a mixé cela avec la farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Vous savez, le royaume est vraiment comme le levain, quoi. Quand on prend le levain, on le met dans la farine. La deuxième chose que l'on fait, c'est battre la farine. Voilà, on va secouer, on va mélanger, on va secouer. Et c'est ce qui permet au levain de jouer son rôle et de manifester son essence jusqu'à faire lever toute la pâte. Exactement. Donc je crois que le royaume est semblable au levain. Et il faut qu'on nous frappe un peu plus, qu'on nous attaque sur les réseaux sociaux, qu'on parle. Et j'aimerais leur dire, le nombre de mégas ne suffira pas. Ils vont continuer à faire des vidéos sur TikTok, Instagram. Et nous, on va continuer à s'étendre. Amen. Et à s'étendre encore. Et pour terminer, je crois aussi qu'il y a quelque chose que l'on doit saisir. Toute persécution n'est pas à accepter. Ouais. La persécution, oui. Mais il y a des persécutions que l'on peut éviter. Parce que je crois qu'il y a des persécutions qu'il faut fuir. Jésus a dit, persécuter dans une ville, fuir dans une autre. Mais je crois qu'il y a des persécutions qu'il faut contenir. Croyez-moi, à l'époque où, en 300 après Jésus-Christ, l'Église est devenue une propriété étatique, l'Église catholique romaine, on ne pouvait pas attaquer les chrétiens n'importe comment. Parce que l'Église était une institution étatique. Par Constantin. On ne pouvait pas attaquer les chrétiens comme avec l'Église primitive. Parce que dans tout l'Empire romain, qu'on appelait la terre habitée à l'époque, de l'Inde en Afrique du Nord, on savait que le catholicisme, le christianisme à l'époque, était protégé par la couronne. J'aimerais dire ceci. Étienne est mort. En tout cas, je n'en veux pas Étienne. Mais je me pose la question, il y a une différence entre Étienne et Paul. Étienne, on l'a lapidé, il a levé les yeux, il a dit, Seigneur, je te rends mon esprit. Mais rappelez-vous, quelques passages après, on voit Paul aussi. Paul a été aussi lapidé. Il n'a pas renvoyé son esprit. Non, il dit, je vais nulle part. Non, je n'ai pas fini. Il a poussé les vêtements, il s'est relevé, il est rentré dans la ville, il a prêché l'évangile. Donc, mourir des fois est un choix. Je n'en veux pas ceux qui meurent pour Jésus, mais moi, je ne mourrai pas. My God. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Yes. Donc, il y a aussi possibilité. Par exemple, en France, si nous sommes valablement représentés au Sénat, au Parlement, au Parlement, au gouvernement, que des lois peuvent être votées en masse par des chrétiens, il y a des choses qui ne passeront pas. Amen. Bon, plutôt qu'on était un peu plus jeune, on suivait les Seigneurs des Anneaux. Bon, pour la pop culture, comme on dit. Donc, on voyait ce magicien qui disait une fois, il disait, vous ne passerez pas. Voilà. Gandalf le gris, c'est ça. Pour ceux qui suivent un peu les films comme nous. Donc, il y a possibilité de dire, vous ne passerez pas. Et il y a des choses au Nigeria, par exemple, à l'époque d'Idahosa, qui ne passaient pas. Oui. Il y a des persécutions qui avaient lieu ailleurs, mais là où Idahosa était, on ne pouvait pas blaguer. Amen. Un chef de l'État a failli hausser la voix sur Idahosa. Idahosa l'a destitué sur la chaîne nationale. Mon Dieu. Et le président a subi un coup d'État. Parce qu'il a dit, là où Idahosa disait, Dieu est dans les cieux, Idahosa est sur la terre, c'est suffisant. Donc, pas besoin d'aller prier. Et j'aimerais dire à la France, nous sommes sur la terre. Oh yes. Et il y a des choses qu'on ne laissera plus passer. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Donc il y a des persécutions qu'on peut laisser dans d'autres pays. Mais ici où nous sommes, il y a des choses que nous refusons de laisser passer. Regardez avec moi. Étienne est mort. Oui, il est mort. Sa mort a glorifié le Seigneur. Et ça s'est passé à Jérusalem. Bon, un peu comme mon frère a dit, je ne sais pas si, à un moment, les apôtres ont commencé à être un peu négligents sur certaines choses. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand Saul, qui était même là, dans Acte 26, on l'explique, était là quand Étienne mourait, Paul s'est levé, il a pris les lettres pour aller persécuter dans la ville de Damas. Quand il a quitté Jérusalem, il a osé aller dans la ville de Damas. Il ne pouvait pas y entrer. Et ce que j'aime, c'est que quand il voit l'Éternel debout, il n'était pas assis sur le trône. Je crois que l'Éternel était debout parce qu'il voulait monter sur les ailes du chérubin et aller rencontrer Paul à Damas. Et lorsque Paul est seulement entré à Damas, la lumière l'a frappé, aveuglé à terre. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui a fait qu'à Jérusalem on tue et à Damas qu'il y ait une résistance?
Je crois que la réponse se trouve dans ce que Jésus a dit à Paul. Il dit, tu vas aller dans cette ville, tu vas entrer dans telle avenue, tu verras telle maison. Voici même la référence. Il y a un homme là. Moi, Jésus, je lui ai apparu et je lui ai clairement dit les choses te concernant. Je crois que Anania était une autorité apostolique tellement forte dans la ville que personne ne pouvait tuer dans sa ville comme il avait tué dans les autres villes. Wow. Oh, je sais pas qui. Je sais pas qui j'ai parlé. Je sais pas qui j'ai parlé ici. Come on. J'aimerais dire à quelqu'un qui est de la Suède, de la France ou d'ailleurs, ils l'ont fait ailleurs, mais ils ne le feront pas ici. C'est ainsi que quand Jacques est mort, ils ont dit non, on priait moins. Ils ont commencé à prier, ils ont dit, on a perdu Jacques, on ne perdra pas Pierre. Oh, et yes. un ange est allé sortir Pierre de prison. J'aimerais vous dire, il est temps que des chrétiens puissants en autorité s'élèvent dans la politique, dans les médias, dans l'économie, dans toutes les sphères, au point où il y a des choses qui se font ailleurs qui ne pourront plus. Aux États-Unis aujourd'hui, on peut le dire, il y a des choses qui commencent à passer difficilement. On a été choqués de voir Nicki Minaj avant-hier parler pour les chrétiens. Il y a des choses qu'ils ont dit, ils ne laisseront plus passer. C'est vrai que la contradiction est là, mais ils ont dit, tant que nous sommes là, il y a des choses qui ne vont plus passer. Et nous levons les mains, disons ici en France, et là où vous nous suivez, il y a des choses qui ne passeront plus. Parce que nous sommes des autorités spirituelles dans cette ville. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces premières réponses de nos deux prophètes extraordinaires? Vous savez, les prophètes sont unanimes depuis hier. Les persécutions sont des opportunités de démontrer notre amour pour Dieu, de démontrer notre autorité. Ce sont des sujets de joie. Est-ce qu'on pourrait faire un tonnerre d'acclamation pour toutes les personnes qui sont persécutées dans le monde et qui tiennent bon, qui restent fidèles, qui continuent à prêcher malgré les persécutions? Gloire à Dieu pour chacune de vos vies et que ces mots d'encouragement des prophètes vous trouvent. Quelle autorité on a reçu, prophète, c'est extraordinaire. Prophète Sostène, tu as commencé tout à l'heure justement à un petit peu parler justement de comment ces persécutions auraient pu être gérées et j'aimerais un peu venir avec toi dessus. Est-ce que tu trouves que les instances dirigeantes, les fédérations majeures du corps de Christ se sont positionnées correctement vis-à-vis de ces persécutions?